Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir deux coachs en orientation et deux co-auteurs donc, de cet ouvrage Anticiper vos études supérieures. C'est donc Valérie Alasluquetas, bonjour. Bonjour. Et Stéphanie Moge-Masson, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une première question quant à cette anticipation des études supérieures. Est-ce qu'il y a vraiment un remède miracle, j'ai envie de dire, quand on est jeune et qu'on est en seconde? Est-ce qu'il y a des conseils vraiment à donner aux jeunes pour s'orienter? Quelles sont les directives? Alors, vous pouvez commencer, Stéphanie. Alors, bon, oui, c'est vrai que le début de la réflexion se fait en seconde puisqu'on va demander aux lycéens de formuler des vœux de spécialité, 3 en première, oui. Et puis ensuite ils en garderont seulement 2 en terminale. Et ce choix pour la première se fait à peu près en ce moment, au mois de janvier de la seconde. Donc ça peut sembler tôt. En fait, le calendrier, il n'a pas vraiment changé puisque autrefois en seconde, il devait quand même formuler un souhait de filière. Donc, on peut ensuite s'interroger sur le caractère précoce ou pas de cette réflexion sur un début de projet d'orientation. En fait, dans les faits, il ne s'agit pas de bâtir un projet d'études verrouillé dès la seconde, bien sûr. C'est juste se poser pour se demander quelles sont les spécialités, puisque ces spécialités viennent compléter un tronc commun, les spécialités dans lesquelles on a le plus de plaisir à travailler. Souvent, le plaisir va avec les bons résultats scolaires, donc la réussite, et tout ça est un cercle vertueux. Et essayer de commencer à dessiner une forme j'aime pas le mot spécialisation parce qu'on n'en est pas là, oui. Mais une forme de dominante dans son parcours et la coloration future qu'on donnera à ses études. Mais il faut dédramatiser un peu, on n'est pas dès la seconde en train de verrouiller un projet. Parce que quand même les jeunes aujourd'hui sont un petit peu inquiets justement. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Est-ce qu'on peut un petit peu les déstresser comme le dit Stéphanie? Alors pour les déstresser, j'aurais envie d'apporter 2 éléments complémentaires. D'abord, cette réforme, elle permet en fait de proposer un choix. Mais c'est un choix qui est beaucoup plus large que celui qui était proposé auparavant. Oui. Et qui plus est, cette réforme du bac s'accompagne d'une profonde révolution de la manière d'aborder l'orientation pour les études après le bac. C'est-à-dire que depuis 2018, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur ont mis en place toute une série de dispositifs qui permettent d'élargir l'éventail de recrutement des étudiants dans toute une série de filières. Vous avez notamment le dispositif des WICI à l'université qui permet d'incorporer et de recruter des élèves qui n'ont pas forcément toutes les briques de compétences à l'issue de leur année lycée. Ça, c'est une première chose. Pour prendre un exemple, il y a un deuxième aspect, c'est que oui, on encourage les élèves dès la seconde à s'interroger, mais finalement, c'est un voyage extraordinaire qu'on leur propose et c'est un voyage qui durera toute leur vie. Et c'est un voyage qui consiste à aller à l'intérieur de soi et de se questionner sur qui on est, ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous passionne. Et cette question, elle dépasse le simple cadre scolaire. Il ne s'agit pas simplement de savoir si vous aimez les maths ou le français. Parce que finalement, par exemple, si vous aimez ces 2 disciplines, vous ne jugez, vous n'évaluez vos goûts qu'au travers d'une discipline qui est abordée d'une manière assez particulière et qui ne reflète pas en fait la réalité du génie humain et de tout ce que vous pouvez apprécier de manière générale. Donc j'encourage aussi les jeunes à déborder ce cadre scolaire et à se questionner sur ce qui les anime, ce qui provoque leur intérêt et ce qu'ils ont envie d'apprendre finalement. Donc c'est vraiment l'envie qui va primer. C'est pas un peu trop tôt, j'insiste là-dessus, de demander à un jeune de 15 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, prépare ton projet professionnel.
C'est pas un peu tôt? Encore une fois, on n'en est pas tout à fait à préparer son projet professionnel. On en est à se questionner sur ses affinités et c'est une partie de ses affinités parce que dans les affinités, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas traitées à l'école, ce qu'on appellera plus tard les soft skills qui vont être développées plus tard. Mais un jeune qui a envie de développer une fibre artistique, il va pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le principe de ce nouveau bac, c'est que on choisit parmi 12 spécialités qui viennent compléter un tronc commun, 3 spécialités en première et 2 en terminale. Autrefois, les jeunes bacheliers généraux avaient le choix entre 3 filières. Ces 3 filières peuvent être reconstruites dans le nouveau bac. Si vous voulez reconstruire dans le nouveau système un bac scientifique, un bac économique ou un bac littéraire, c'est possible. Mais si vous voulez associer une matière purement scientifique à une matière littéraire ou artistique ou peut-être par exemple faire énormément de géopolitique et d'histoire, c'est tout à fait possible aussi. Et d'ailleurs, l'an dernier, la moitié des lycéens ont exprimé des combinaisons de vœux qui n'étaient pas possibles dans les 3 filières traditionnelles de l'ancien bac. Ce qui prouve bien que finalement, les ambitions des lycéens étaient un peu bridées par un système qui était peut-être un peu trop cloisonné. D'accord. Donc cette réforme, vous trouvez que c'est une bonne chose, Valérie, par exemple? Moi, sur le fond, je trouve que c'est une très bonne réforme qui était attendue depuis très longtemps et qui répond aux exigences de notre époque. Parce que finalement, le baccalauréat, qui est né il y a 200 ans, a tout le temps évolué pour s'adapter aux besoins de la société. Au début du 19e siècle, le baccalauréat, c'était un diplôme qui s'adressait plutôt à la bourgeoisie et qui validait une excellence académique. Il est ensuite devenu un diplôme beaucoup plus large pour permettre au maximum de Français de bâtir un socle de connaissances leur permettant de devenir des ingénieurs, de devenir des chercheurs, tout ce dont la France a eu besoin dans le courant du XXe siècle et dont on a besoin encore aujourd'hui. Et les besoins, en fait, de la France et du monde en général sont différents et demandent beaucoup plus de modularité et beaucoup plus de capacité à nous adapter et des profils atypiques. Parce que des profils atypiques permettent d'être plus créatifs et d'aborder de manière plus adéquate les enjeux de la société d'aujourd'hui. Donc cette réforme du bac, pour moi, elle est sur le principe très bonne. Après, effectivement, dans la pratique, mais comme toute réforme, l'exercice est compliqué. Il demande des adaptations. Comme je le disais tout à l'heure, il bouge les repères. Quand on bouge les repères, c'est toujours compliqué. Il y a des adaptations qui vont être faites. D'ailleurs, il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale a commencé à annoncer des adaptations suite aux travaux du comité de suivi. Tout ça, c'est normal. Et donc, il va falloir laisser le temps au nouveau bac de prendre véritablement forme et de s'installer. Valérie, Stéphanie, merci. Merci à vous. Merci.